Alors là, je suis sur le livre vert. Je suis exactement à la page donc 42. Alors, par rapport aux tonalités, donc peut-être que cet exercice, on l'a déjà fait, mais sur cette vidéo, au moins, il n'y a pas les réponses. Ça permettra de revoir un peu ça. Par rapport aux tonalités, donc, si la question est donc en quelle tonalité sommes-nous, hein, d'accord? C'est ce qu'il nous demande ici, indiquer la tonalité. On voit qu'ici, on a un Fa dièse. Donc, j'ai deux possibilités, si on se souvient bien. Donc, c'est soit Sol majeur ou Mi mineur. D'accord? En Mi mineur, on se souvient de cette altération accidentelle. Est-ce que tu l'as en tête? C'est le... Donc Mi mineur, je prends la note qui est juste avant le Mi et je la monte d'un demi-ton. Donc Mi, Ré, la note avant, donc Ré dièse. Je devrais, si je suis en Mi mineur, avoir des Ré dièse. Or là, on voit que pas du tout, mes Ré sont naturels. Donc ici, on est en Sol majeur pour cet exercice. D'accord? Sur la page d'en face, la page 43, donc l'exercice 8, indiquez les tonalités de chaque extrait. Ici, dans le premier extrait, donc dans ce quatuor numéro 15, KV 421 de Mozart. Mozart, je rappelle qu'il est de nationalité, oui, autrichienne. Alors, ici on a un si bémol, ok. Donc on a le choix, deux possibilités. Si on se souvient bien sur la vidéo, on est soit en Fa majeur, soit en Ré mineur, ok. En Ré, si je suis en Ré mineur, je vais avoir aussi en altération accidentelle, donc même principe, je prends la note qui est juste avant, donc le Do, que je monte d'un demi-ton, Do dièse. Je vérifie, est-ce que j'ai des Do dièse dans cette partition? Oui, il y en a un ici. Donc le Si bémol à l'armure, plus le Do dièse en altération accidentelle, ça veut dire qu'on va être ici en Ré mineur. Ok. Sur le deuxième exercice, ici, on a 2 dièses à la clé. 2 dièses à la clé, on sait qu'on est soit en Ré majeur, soit en Si mineur. En Si mineur, même principe, je prends la note qui est juste avant, c'est un La que je monte d'un demi-ton, La dièse. Est-ce que j'ai des La dièse ici dans l'exercice? Non, mais là sont naturels. Donc on n'est pas en Si mineur, j'ai pas de La dièse, on sera donc en Ré majeur. Et ici, donc, recopier la phrase du trio en utilisant le signe, ici, ce signe-là, il s'appelle le signe octava. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend dans octava? On entend octave, hein, c'est le 8. C'est-à-dire qu'au lieu de réécrire toute la mélodie avec des lignes supplémentaires, on va réécrire la ligne en plus bas dans la portée et on va indiquer le signe octava pour dire qu'en fait, on va jouer tout ça une octave au-dessus. D'accord? Donc, fa, la, ré. Donc, fa, la, ré. Ok. Donc, double croche pointée. Et avec ce signe-là, en fait, on va entendre tout ça à l'octave au-dessus.